Mesdames, Messieurs, bonjour et bonsoir pour ceux qui nous regardent et bienvenue donc dans ce nouvelle suite d'ateliers qui est vraiment, je pense, la suite d'ateliers la plus complète que j'ai fait jusqu'à maintenant. Alors ceux qui savent, qui ont suivi un petit peu ma chaîne, savent que je fais donc des suites d'ateliers, euh, du concept à la création, même jusqu'à l'animation pour Bob l'éponge ou pour Buddy 3000, par exemple, où on va vraiment créer un personnage de A à Z. Et en fait, à chaque grand cycle d'atelier, on va vraiment chercher à introduire des nouvelles notions de Blender. Et c'est vraiment donc intéressant. Je vais vous montrer rapidement ici ma chaîne, donc ma chaîne YouTube, juste pour vous montrer qu'en fait ici ça fonctionne vraiment avec les playlists, et donc chaque playlist concerne un atelier complet, donc la baleine à bosse par exemple, avec une douzaine d'ateliers à l'intérieur, très complet. Buddy 3000, 17 ateliers, voilà, ici il y a une vingtaine d'ateliers avec Buddy 3000 qui vous permettent de voir la modélisation organique et aussi la modélisation mécanique avec ce qu'on appelle du hard surface, des surfaces rigides. Le petit déjeuner à la française, si vous débutez, je vous le conseille, puisqu'il est vraiment assez débutant, on va dire. Je prends les choses à la base, avec plusieurs objets à réaliser au départ, tels que la petite cuillère, la tasse, l'assiette, le sucre, etc. Et également ici, donc on a les playlists, et nous avons pas mal d'amis donc, qui ont leurs chaînes YouTube qui sont. Il ne faut pas se fier au nombre d'abonnés parce qu'il y a très peu d'abonnés. C'est des chaînes qui commencent, qui sont toutes neuves. Ils n'ont pas 6 ans, 10 ans d'existence. Ils viennent d'arriver sur YouTube comme moi. Et ils font des ateliers qui sont vraiment exceptionnels. Vous avez Moonboot par exemple qui crée des ateliers à chaque fois qui nous surprennent avec des concepts originaux et très très intéressants. Il faut vous abonner sur la chaîne de Moonboot. Et vous avez aussi la scène de Jeffrey. Jeffrey qui est un artiste exceptionnel. Il a un petit accent, vous allez voir, hein, il est d'Afrique et il a un petit accent, mais très sympathique à écouter. Et en plus, il fait des ateliers qui sont vraiment complets et vraiment magnifiques. Moi, je vous conseille, regardez un petit peu sa chaîne, regardez un petit peu la qualité c'est de l'art, voilà. Et c'est un jeune et il fait ses études et il fait des choses, des ateliers. Il est très pédagogue et franchement, il faut vous abonner à sa chaîne parce que il a des ateliers qui sont voilà, super super, vraiment vous voyez bien. Et à chaque fois, il a un goût, il a une qualité artistique, voilà, voilà, que qui est génial. Voilà, ça c'était la chaîne de Jeffrey donc, hein. Voilà, par exemple ici vous avez Jack. Vous voyez la qualité du personnage réalisé sur un modèle. Et voilà, il nous apprend tout ça et c'est très sympa. Alors, cette fois-ci, j'avais dit que j'allais commencer, donc j'avais promis que j'allais commencer avec un dinosaure qu'on appelle le Sinoceratops. Et ce Sinoceratops, qui est ici, est un dinosaure dont on a trouvé des ossements. Alors j'ai trouvé cette photo-là sur Internet uniquement, sur les os qui ont été trouvés. Et ensuite, il a été surtout mis en valeur par Jurassic Park. Là, on a une vue ici artistique avant Jurassic Park, hein, donc sur laquelle je pense les, les concepts art de Jurassic Park se sont inspirés. Vous voyez ici, on retrouve ce qu'on avait retrouvé ici, hein, un petit peu dans Jurassic Park. Et vous avez en fait ça vient vraiment, c'est issu du squelette. Vous voyez, on a vraiment la même forme, parce que ça vient d'un muséum du Canada, je crois. J'avais pas bien relevé, mais ça c'est vraiment le squelette du Sinoceratops. Ça c'est la vue d'esprit de l'artiste qui l'a recomposé, un artiste qui a dû travailler, j'imagine, avec quand même avec des paléontologues. Et vous voyez ici le bec qui est accroché ici comme un bec de perroquet, puisqu'en fait il a été bien, pas démontré, mais quand même, on a de très très grandes chances de, de, de savoir en fait et de voir que les dinosaures sont plutôt issus des oiseaux en fait, enfin sont plus proches des oiseaux que du batracien ou du reptile. Voilà, avec des os qui leur permettent, en étant creux, qui leur permettent de se redresser, chose qu'on n'avait jamais pensé au départ être possible.
Et donc là, moi, ce que je vais faire, je vais partir sur un animal comme celui-ci. Le seul squelette de profil que j'ai trouvé, c'est malheureusement un Triceratops, ici, de la famille du Triceratops, mais c'est pas grave. Donc du coup, je reprends un petit peu cette partie et je me base sur ça pour réaliser euh, mon, hop, mon Cineratops. Voilà la partie que j'ai déjà fait, comme vous pouvez le voir ici. Donc je me suis basé sur le dessin artistique qui est là. Ça reprend la même forme en tout cas, puisque il était vraiment basé sur le squelette. Et ensuite, moi j'ai brodé un petit peu dessus. Alors une chose importante, moi je vois ici, il n'y a pas de pointe en fait. Du coup, j'ai pas, enfin dans l'os, il n'y a pas de pointe. C'est vraiment, quand on regarde ici, ça fait des arrondis. Donc je vais faire mon animal avec des arrondis comme ça. Et cette fois-ci là, on va voir comment on crée en fait une image de référence pour l'importer ensuite dans Blender. Donc on va aller assez vite. Je vais créer ici la vue de face. Donc là je me mets par exemple à cet endroit là. Je vais tracer ici dans le fond. Je vais tracer une ligne droite. Alors attendez, je vais me baser sur la hauteur de la tête. Hop. On la voit pas bien, je vais mettre ça un petit peu plus clair. Voilà. Comme ça, et je suis avec Krita, le logiciel Krita qui est ici, et je travaille cette fois-ci avec un stylet, une tablette graphique. Donc là, je fais la référence donc de la partie du bas. Je maintiens Shift pour tracer des lignes droites avec la règle. Donc là, je vais tracer la base de la corne ici quand même. Et je vais tracer cette partie de la base de la corne. Je vais tracer aussi l'endroit du milieu des yeux, on va dire. Et du haut de la bouche ici. Ça rejoint. Ok, je vais pas en faire trop parce qu'après je me retrouverai plus. Donc là, en regardant un petit peu, je vais déplacer ce calque. En regardant un petit peu ici et le squelette, vous voyez ça aussi, c'est une vue de l'esprit ici, artistique, hein, qui a été réalisée aussi, je crois, à partir de ces ossements. Hein. Et donc moi, je vais me baser là-dessus. Vous voyez que la tête n'est pas très large par rapport à le tyrannosaure, le Triceratops, il avait vraiment une collerette énorme. Et celui-là, il a plutôt une collerette un peu plus fine et élancée comme ça. Néanmoins, on voit qu'ici, il y a une sorte de creux. Et là, il y a sa mâchoire. D'accord. Et ici, en fait, du coup, on a cette partie-là, ici. Et ensuite, ça fait la collerette. Ici. Donc, ok, donc on part là-dessus. Hein. Donc, je vais prendre le crayon avec B. Je me mets dans le bon calque. Et je vais me mettre en blanc comme ça. Donc, là, avec le petit miroir ici activé, eh bien, ça me permet d'avoir une peinture en miroir sur les deux côtés. Donc je vais vérifier rapidement mon enregistrement et je vois que tout va bien. Donc là. Par contre, ce qu'il faut savoir, c'est que là, là, je trace qu'on appelle un concept art, hein, c'est-à-dire, c'est plutôt une image de référence d'ailleurs, mais il va me servir de concept art parce que de toute manière, on va réfléchir là-dessus comment on va finaliser en fait l'animal. Et vous allez voir que je vais faire. Donc là, c'est la base. Donc ça monte comme ça. Je vais faire, on va faire par-dessus, puisqu'il est assez balèze, il est assez costaud cet animal. Donc je vais faire par-dessus une sorte de cabane, parce que je vais imaginer que les hommes préhistoriques et cet animal, j'appuie sur E pour inverser, là, pour gommer, se sont rencontrés. Donc j'imagine que les deux ont cohabité ensemble. D'ailleurs, il n'est pas totalement exclu certains aient pu survivre, comme les oiseaux par exemple, ou des grands sortes de carnassiers qui ont
comme les espèces d'aigles qui apparemment avaient survécu dans les plaines américaines pendant très longtemps. Donc là, on a ça. Là, je vais vous faire à peu près cette partie-là. Donc c'est à peu près, hein, parce qu'après, en fait, là c'est vraiment une vue de l'esprit aussi. Et après, dans Blender, je verrai ce qui va bien. Et je verrai ce qui va pas. Donc là, par exemple, on a les os qui ont des trous ici. Alors moi, ce que je vais faire, c'est que je vais tracer cette partie-là qui est creuse. Je vais regarder un petit peu les os. Quand même. Vous voyez, ça fait ça, ok. Donc ça fait ça. Et je vais. Alors si vous avez du mal avec, si vous avez acheté une tablette graphique qui est à côté de l'ordinateur, vous dessinez pas dessus comme ça, et que vous avez du mal, il faut bien penser à poser la tablette bien perpendiculaire, bien, on va dire du coup parallèle du coup à votre écran si vous la posez à côté de vous, bien parallèle à votre écran, comme ça. Et donc du coup moi je vais pas y mettre des pointes, je vais faire quelque chose comme ça d'arrondi. Hein. Alors si vous avez envie de faire votre animal justement en partant de ses ossements, mais en ayant un côté un peu plus agressif de l'animal, eh bien vous avez justement le droit et vous avez la possibilité de télécharger Krita, qui est un logiciel open source et gratuit, pour bien réaliser votre concept art. Alors ici il y a une sorte de, je sais pas ce que c'est, une sorte d'oreille. Moi je vais le laisser comme les oiseaux, une sorte de plaque. Je vais plutôt laisser ça normal, enfin sans rien, comme le contour de la mâchoire, comme ça. Et les yeux ici, hop, 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 c'est là. Ah, donc là il y a le plat de la tête, il y a une sorte de plat. Et là il y a les yeux. Voilà. Ok, donc j'appuie sur E, je vais gommer ici. Alors je peux dessiner à gauche comme à droite de mon miroir, ça c'est cool. Et ici il y a la narine. Le truc c'est que du coup vous avez le droit d'inventer en fait. Parce que personne n'était là. Et même avec en imaginant l'animal et même en connaissant un petit peu d'autres animaux comme lui, personne n'en a jamais vu en fait, réellement. On a quelques impressions qui sont restées gravées où on voit la peau à quoi elle ressemble, mais quelque part, tiens, je vais tracer ici un trait pour voir le bas du ventre. Quelque part, on ne sait pas vraiment réellement à quoi ça ressemble en fait. Mince, j'ai pas fait dans le bon calque, je me mets là. Ok. Et là, je me remets dans ce calque là, tac, tac. Tiens, je regarde. Ok, tout va bien. J'espère que vous voyez assez bien là de votre côté. Donc là le ventre il viendrait à peu près comme ça donc. Et les pieds, on va faire pareil. Hein. Hop, on fait un trait. Et on se remet dans le bon calque. Et donc là j'ai mis les deux pieds à plat. Hop. Le crayon. Et voilà. Je vais faire les pieds un petit peu comme les hippopotames là. Avec les doigts de pied un peu. Je vais regarder sur internet à quoi ça ressemble un peu, mais voilà, je vais lui faire les pieds comme ça. Et voilà, donc là on a la base. Je vais peut-être le faire même un peu plus large. Voilà. En tout cas, c'est la méthode ici pour avoir ce qu'on appelle une image de référence.
imaginer que la partie bon avant est un petit peu plus comme ça et le ventre derrière comme ça. Ok. Faut pas que je fasse non plus trop de traits parce qu'après je saurais pas lequel choisir dans Blender. Mais ok. Donc là on a une base. Donc là en fait ce que je vais faire c'est que ici je vais lui faire la peau comme une peau un peu comme les chauves-souris mais avec des belles couleurs à l'intérieur qui vont en fait briller, enfin le soleil va pouvoir traverser, ça va être translucide ici, ça va être assez joli, comme une sorte d'apparat pour attirer la gente demoiselle féminine. Donc là je fais rapidement quelque chose comme ça. Alors j'ai bien aimé les petites bosses que j'avais vues dans un des concepts. Alors ça c'est un chinois qui a fait ça je pense, un japonais. En tout cas c'est très beau. Et là, là il a pensé aussi un petit peu comme la même idée que moi. C'est enfin bon là il a laissé un petit peu vide. Mais il a mis une sorte de peau. Alors je sais pas s'il a pensé aussi le laisser un peu translucide, mais sinon il l'aurait fait là. Non, il l'a pas pensé. C'est pas grave. En tout cas moi je vais faire ça. Un petit côté bec de perroquet, ça je garde comme idée. Là ils ont pas fait non plus. Mais bon, ça aurait pu. C'est pas grave. Et ce que je vais faire, c'est que du coup comme il est balèze, il est bien costaud, je vais y ajouter sur le dos, je vais ajouter un nouveau calque. Et je vais ajouter une sorte de... Alors on peut imaginer que on est construit par-dessus, soit une cabane en bambou. Alors on peut imaginer soit une cabane en bambou par exemple, avec... Alors lui par contre, il va faire un truc avec des piquants, avec des pointes, pour se protéger. Et je vais faire une sorte d'entrée, parce que dans cette série d'ateliers de Blender, ce qu'on va surtout faire, c'est qu'on va avoir un animal donc rigué, armaturé, tout ça, et on va avoir par-dessus, donc ici par exemple une sorte de ceinture. Ok. Et ici aussi, je vais mettre une sorte de ceinture ici. Je vais mettre un petit peu moins d'opacité sur le fond. Comme ça, on voit mieux voilà. Et comme ça, on verra mieux un petit peu le concept de la partie du dessus. Alors, si j'imagine que les gars, ils ont mis... hop, je suis là. Du coup, on imagine que les gars, ils aient croisé des bambous, par exemple. Ils auraient croisé comme ça des bambous. Ils auraient attaché tout ça. Et puis, on peut imaginer qu'au bout ici, là, ben, on accroche par exemple une casserole, vous voyez, quelques objets pour qu'ils bougent. Alors on va aller jusque là, on va aller jusqu'à le faire bouger un peu, à le faire dandiner avec les objets autour. Et vous allez voir en fait comment on peut créer plusieurs types d'interactions avec du soft body, avec du node wrangler, avec du close. Et on va faire plusieurs petites parties un petit peu. Hop. Alors là, j'ai du mal à faire le truc de la cabane là. On imagine donc la cabane, elle est ici. Hop. Et donc je vais les séparer, hein, parce qu'on en est quelques différents. Hop. Comme ça, on aura vraiment la cabane d'un côté et hop, le Sinnoceratops de l'autre. Je tiens à remercier aussi un internaute qui m'avait donné donc faut que je retrouve son nom, mais là j'ai pas son nom en tête là. Et il m'avait aiguillé sur le Sinnoceratops parce que je vous avoue je savais pas trop quel animal préhistorique prendre dans cet atelier. Et du coup lui il m'en a envoyé trois idées comme ça dans les commentaires. Et je trouve ça voilà, il m'a donné l'idée du Sinnoceratops
que je trouve super. Donc là je vais laisser par exemple une sorte d'ouverture, une sorte d'ouverture de trappe. Je vais faire que ça puisse se fermer éventuellement. Donc je vais laisser comme ça. Voilà, une sorte de trappe avec une petite de petits bois comme ça qui tiennent. Et je ferai les détails, les dessins des détails par la suite. Parce que sinon ça va être un petit peu long. Là, ce que je vais faire, donc, j'imagine que là c'est attaché d'abord au corps avec les tiges de bambou qui tiennent l'ensemble. Peut-être qu'il y aura encore 2 tiges de bambou ici. Qui vont lui permettre de tenir un petit peu plus fort la structure. Donc là, on va voir comment on va l'attacher. Et ici, on va faire comme s'il y avait plusieurs sangles plutôt une sorte de une sangle et puis une autre sangle. Et là, comme ça, on verra le corps à l'intérieur, à travers les deux parties de sangle. Ici, c'est pareil. Là, je vais y mettre une sorte de truc de ceinture là, comme une ceinture. Voilà. Et ça va être cool. Je regarde combien de minutes j'ai pris. J'espère que j'ai pas trop pris trop de temps, mais néanmoins c'est le premier atelier, donc après je pense qu'on ira un petit peu plus vite, hein. Là c'est le premier, donc c'est pour vous montrer un petit peu comment on trace un concept art et comment on place, on crée une image de référence ici. Donc là c'est l'ouverture. Je vais couper ici le miroir juste pour faire l'ouverture d'un seul côté. Et là j'appuie sur E, je vais effacer là. Donc là on peut, oh, tiens, ah oui. Là on va y ajouter, donc pour zoomer on fait CTRL avec le bouton du milieu. Là je vais mettre une petite casserole, peut-être un linge ou des sortes de gourdes, voilà, comme ça. Et donc on aura tous ces objets là qui vont pouvoir bouger de différentes manières. La gourde, la casserole, et on peut peut-être y mettre un petit peu de couleur. Alors je suis pas super doué pour alors je vais ajouter un nouveau calque ici juste en dessous. Ah non, ça c'est pas le bon outil. Je suis pas encore très à l'aise avec Krita parce que j'ai pas. Avant, j'ai dessiné surtout avec GIMP en fait. Et du coup, voilà, là il me manque un peu d'avoir des outils que je connais. Donc là, peut-être ça un peu marron. Je vais faire une partie comme si c'est une sorte de peau en cuir. On peut y ajouter aussi, là il y aura la porte. On peut y ajouter quelques os, des os de bêtes qui auront été des peaux de bêtes qui ont été trouvées, et on va les mettre. Hop, squelch. Ok, je reprends ça.
ça. Et je reprends du blanc. Et voilà. Et par exemple, on peut mettre accroché ici une tête d'un animal. Et avec une pointe. Ou une partie d'ongle, on ne sait pas trop, de Carnotaurus ou de Tyrannosaurus. Et en fait, ça lui fera une sorte de protection sur le haut. Je vais créer par la suite, je vais créer, mais ça fera pas l'objet d'un atelier. Je vais créer tous mes petits concepts d'objets séparément, et comme ça on fera ces objets là. Alors ça, moi j'imagine que ce serait plutôt des têtes avec pourquoi pas des dents. Comme ça, à l'envers, pour qu'il y ait un petit côté réutilisation de ce qu'il a mangé, quoi. Éventuellement des poissons comme espadon, des choses comme ça. En tout cas, un truc qui fasse un petit peu protection sur la partie du haut de notre bidule truc là, de notre hutte. Et donc là, on aurait une sorte d'attache par l'intérieur. Voilà. Et je fais réapparaître. Donc on aura cet animal là et on va avoir une vingtaine d'ateliers, voire un tout petit peu plus, puisqu'on va finir par une animation et le réglage de tous les objets à l'intérieur. Voilà, j'espère que cet atelier complet va vous plaire et que vous allez le suivre. Vous allez le suivre avec moi. Donc je vais vous donner rendez-vous donc très rapidement dès le prochain atelier pour commencer donc cette série consacrée à une réalisation de A à Z à partir du concept art qu'on vient de créer ici, donc là l'image de référence qui sert aussi de concept, et on va créer donc notre animal et on va commencer par créer la hutte dès le prochain atelier. Voilà, je vous remercie de m'avoir suivi et je vous souhaite une bonne soirée à tous. Ciao.